Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi une vidéo par jour pendant 30 jours pendant que je suis au Royaume-Uni et en Irlande. Alors, vous allez me dire pourquoi cette vidéo s'appelle le syndrome Ikea. Est-ce que Laurent, tu vas avancer un bloc de déco et je ne sais pas prévenu? Alors pas du tout. Simplement, c'est une analogie que je trouve assez intéressante pour décrire le comportement qu'on peut facilement avoir quand on est en vacances notamment. Et qui est un petit peu le même que celui qu'on a quand on va chez Ikea. Alors quand on va chez Ikea, typiquement on y va pour acheter un canapé, et puis on passe dans tous les rayons parce que chez Ikea ils sont malins, on est obligé de passer par absolument tous les rayons avant d'arriver au rayon canapé. Et on achète plein de choses, on achète des coussins, des serviettes, des bougies et une lampe économie d'énergie qui est en fait une halogène qui consomme à peu près pareil que Brazzaville en un an. Et on n'achète pas le canapé finalement parce que soit on l'a oublié, soit on ne trouve pas dans le modèle qu'on veut, qui est justement plus disponible dans la fameuse couleur caramel qu'on avait envie d'acheter. Bref, on se disperse un peu, on achète plein de choses et puis on finit par ne pas repartir avec ce qu'on avait envie d'acheter au départ. Alors ça me fait un petit peu penser au comportement qu'on peut avoir en vacances en on va dire, prenant des photos d'un petit peu tout et n'importe quoi et sans forcément se concentrer sur ce qu'on avait envie de prendre au départ, c'est-à-dire peut-être le joli paysage ou des photos des gens dans la rue si on est dans une ville, voilà, ou peut-être des photos d'architecture, ou voilà, en tout cas ce qu'on avait envie de prendre au départ. Donc c'était juste pour partager avec vous que c'est à mon sens important de se concentrer sur un objectif et quand même d'essayer de prendre du temps pour atteindre cet objectif-là. Donc si vous avez envie de faire des photos de paysage, eh bien voilà, concentrez-vous dessus, essayez d'avoir le bon endroit, avec la bonne lumière, travaillez votre composition, passez-y 10-15 minutes, plutôt que sur le chemin de vous dire « Ah, bah, il y a une jolie fleur, je vais essayer de faire plutôt une proxy photo, de la macro de cette fleur-là, bon, bah, le paysage, il y a une belle lumière, mais c'est pas grave, elle y sera encore dans 10 minutes, elle y sera plus évidemment, et vous serez un petit peu dégoûté. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus se laisser attirer par quelque chose qui nous attire vraiment l'œil quand on passe. Simplement, je pense qu'il ne faut pas non plus trop se disperser et faire des photos de 15 choses différentes en 10 minutes. Il vaut mieux passer plus de temps sur une photo, sur un sujet, que se disperser et photographier plein de choses. C'est comme par exemple quand vous arrivez devant un paysage, plutôt que de faire 15 photos très rapides du même paysage avec des angles de vue un peu différents, essayez de sélectionner plutôt 2-3 angles de vue. Donc surtout un où vous pensez que c'est vraiment le meilleur, donc passez un peu de temps dessus et faites une photo où voilà, vous êtes satisfait et vous savez que derrière vous allez pouvoir en faire quelque chose. Et puis derrière peut-être faites 1, 2, 3 autres points de vue parce que vous avez quand même envie de tester autre chose et que peut-être que finalement quand vous trierez vos photos vous allez changer d'avis, vous allez vous dire bah, ce point de vue là est finalement mieux. Donc c'est bien d'avoir un petit peu de choix, mais si vous faites 15 photos très rapidement, bien vous allez avoir plein de choix entre des photos qui vont toutes être médiocres plutôt que un petit choix entre de bonnes photos. Donc voilà, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas vous disperser, de ne pas oublier votre objectif. Donc si vous avez envie de photographier telle chose, faites-le, mais faites-le bien, faites-le jusqu'au bout et ne vous dispersez pas. Pareil, si vous faites de la photo de rue, il peut être assez facile, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est très rassurant, on va dire, puisque il faut photographier les inconnus, on a peut-être peur qu'ils nous voient, bon, c'est pas quelque chose avec lequel tout le monde est forcément à l'aise. Ça peut être facile de se disperser sur d'autres choses un peu par facilité, parce que c'est plus facile de faire une photo d'un pont ou d'une bouche d'incendie ou quoi que ce soit qui puisse vous attirer l'œil à ce moment-là, que de faire la photo de rue pour laquelle on était venu. Alors je suis encore une fois pas en train de dire qu'il ne faut pas faire ces photos-là. Si vous voyez quelque chose qui attire votre œil, qui voilà, avec une lumière qui correspond, vous avez une composition, etc., allez-y, surtout n'hésitez pas. Mais en tout cas, passez du temps sur la chose que vous vouliez vraiment faire au départ, hein, ça vous aidera à vous focaliser sur cet objectif-là et donc à y mettre plus d'efforts et donc un meilleur résultat final. Voilà ce que je voulais partager brièvement avec vous aujourd'hui. Alors si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. Et si vous souhaitez voir les prochaines vidéos de cette série, eh bien cliquez sur le petit bouton en haut à droite pour vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.